Bonjour, nous sommes ici pour la 5e fois dans ce temps de carême, dans ce temps de marche vers Pâques avec Thérèse. Nous sommes ici à côté du Carmel, des carmélites avec lesquels Thérèse a passé 9 ans. Nous sommes à cet évangile et nous pouvons ensemble le lire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé, un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait « Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi, le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qu'il a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle. Et il échappe au jugement, car déjà, il passe de la mort à la vie. Mon bien-aimé, ton exemple m'invite à m'abaisser, à mépriser l'honneur. Pour te ravir, je veux rester petite. En m'oubliant, je charmerai ton cœur. Ma paix est dans la solitude, je ne demande rien de plus. Te plaire est mon inquiétude, et ma béatitude, c'est toi, Jésus. Ma béatitude, c'est toi, Jésus. Mon bonheur, c'est toi. Thérèse dit ça alors qu'on est le 31 mai 1896 et qu'elle a déjà commencé cette grande maladie qui va l'amener jusqu'à la vie. Parce que pour elle, mourir, c'est entrer dans la vie. Alors vous voyez qu'elle trouve un sens alors même que elle est prisonnière de son corps, prisonnière de cette maladie et de cette dépendance. Puissions-nous, nous aussi, nous tourner vers le Seigneur en lui offrant le moment que l'on vit, parce que nous savons que Jésus nous mène à Dieu lui-même.